on s'intéresse à l'événement I suivant. La proportion de jouets qui réussissent le test de fabrication dans un lot de N jouets est strictement comprise entre 93% et 97%. Donc là, ça veut dire que la proportion de jouets, c'est donc Fn, et que donc on a Fn qui est strictement compris entre 0,93 et 0,97. Donc ça, c'est notre événement I. En utilisant l'inégalité de Bien-Aimé de Chebyshev, déterminer une valeur n de la taille du lot de jouets à prélever, à partir de laquelle la probabilité de l'événement I est supérieure ou égale à 0,96. Donc ça, c'est très classique. C'est vraiment quelque chose que tu dois parfaitement maîtriser. Donc déjà, on va rappeler ce qu'on cherche. On traduit la question qui nous est posée. On cherche à déterminer la valeur de l'entier naturel n à partir de laquelle la probabilité que Fn soit strictement compris entre 0,93 et 0,97 soit supérieure ou égale à 0,96. Et donc à partir de là, le raisonnement est le suivant. Nous, on veut utiliser l'inégalité de Bien-Aimé de Chebyshev parce que c'est la seule inégalité que l'on connaît. Or, tu vois, dans le deuxième cadre rouge, l'inégalité de Bien-Aimé de Chebyshev, elle fait intervenir la valeur absolue de la variable aléatoire moins son espérance. Or, nous ici, nous n'avons pas de valeur absolue, nous avons un encadrement. Et donc, c'est pour ça que je t'ai fait le rappel dans le premier cadre rouge, qui te dit que pour tout A strictement positif, avoir une quantité qui est comprise entre moins A et A est équivalent à dire que la valeur absolue de cette quantité est inférieure à A. Donc c'est ce qui nous permet de passer d'un encadrement à une valeur absolue. Mais pour ça, il faut qu'on ait un nombre et son opposé comme borne de l'encadrement. Or, dans ton inégalité de Bien-Aimé de Chebyshev, tu as la valeur absolue de la variable aléatoire moins son espérance. Donc, c'est ce qu'on commence à faire. On prend notre encadrement, c'est-à-dire Fn strictement compris entre 0,93 et 0,97, puisque c'est l'encadrement qui nous intéresse, et on soustrait à chaque membre de l'encadrement l'espérance de Fn. On a trouvé que l'espérance de Fn était égale à 0,95. Ça nous fait donc 0,93 moins 0,95, strictement inférieur à Fn moins 0,95, strictement inférieur à 0,97 moins 0,95. Et là, au bonheur, aux joies, quelle magie! Qu'est-ce qu'on a à gauche? On a moins 0,02. Et qu'est-ce qu'on a à droite? 0,02. C'est-à-dire que nous avons notre Fn moins 0,95 qui est compris entre moins A et A, avec A qui est égal à 0,02. On peut donc traduire cet encadrement par valeur absolue de Fn moins 0,95 strictement inférieure à 0,02. Donc ça, c'est un premier pas. Nous avons réussi à traduire notre encadrement sous forme de valeur absolue. Donc, on se rapproche de ce que l'on a dans notre inégalité de Bien-Aimé de Chebyshev. Mais dans notre inégalité de Bien-Aimé de Chebyshev, on n'a pas valeur absolue strictement inférieure à un nombre positif. Non, on a valeur absolue supérieure ou égale à un nombre delta qui est un nombre strictement positif. Donc il va encore falloir faire un petit changement. L'événement valeur absolue de Fn moins 0,95 strictement inférieur à 0,02 est l'événement contraire de l'événement valeur absolue de Fn moins 0,95 supérieur ou égal à 0,02. Or, la probabilité d'un événement est égale à 1 moins la probabilité de son événement contraire. Donc on peut dire que la probabilité de valeur absolue de Fn moins 0,95 strictement inférieure à 0,02 est égale à 1 moins la probabilité de valeur absolue de Fn moins 0,95 supérieure ou égale à 0,02. Et donc là, ça y est, on a le lien entre notre valeur absolue ici qui correspond à notre encadrement et la valeur absolue que l'on a dans Bien-Aimé de Chebyshev. Et on va pouvoir faire le lien entre les deux. Alors, on rappelle l'inégalité de Bien-Aimé de Chebyshev dans le cas général.
Pour un réel delta strictement positif, l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev permet d'écrire probabilité de valeur absolue de Fn moins l'espérance de Fn supérieure ou égale à delta est inférieur ou égal à variance de Fn sur delta au carré. Donc nous, qu'est-ce qu'on a trouvé, hein? On a notre delta qui est égal à 0,02. Donc c'est ce qu'on dit. Pour delta égale 0,02, l'espérance de Fn qui est égale à 0,95 et la variance de Fn qui est égale à 0,0475 sur n. On réécrit notre inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev, ce qui nous donne probabilité de valeur absolue de Fn moins 0,95 supérieure ou égale à 0,02 est inférieur ou égal. Donc si on fait variance de Fn sur 0,02 au carré, ça nous donne 0,0475 sur 0,02 au carré fois n, ce qui nous donne finalement probabilité de valeur absolue de Fn moins 0,95 supérieure ou égale à 0,02 qui est inférieure ou égale à 118,75 sur n. Donc ça, c'est ce que nous donne notre inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev. Mais je te rappelle que nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la probabilité de la valeur absolue supérieure ou égale à 0,02. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la probabilité de la valeur absolue strictement inférieure à 0,02. Or, pour passer de l'une à l'autre, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc prendre notre probabilité de valeur absolue de Fn moins 0,95 supérieure ou égale à 0,02. On va la multiplier par moins 1, puis on va ajouter 1, et c'est ce qui nous donnera la probabilité que nous cherchons. Donc c'est ce qu'on fait. Donc là, nous, on a écrit notre inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev, ce qui nous permet d'avoir une inégalité concernant la probabilité de valeur absolue de Fn moins 0,95 supérieure ou égale à 0,02. Donc ça, je te conseille, hein, pour ne pas avoir à les réécrire tout le temps parce que c'est casse-pied, tu mets un petit 1 en fin de ligne et ensuite tu fais 1 équivaut, 1 équivaut, 1 équivaut. Donc on a dit qu'on allait d'abord multiplier par moins 1, donc ça veut dire qu'on change tous les signes de notre inégalité et on retourne notre inégalité puisqu'on a multiplié par un nombre négatif. On ajoute 1 aux deux membres de l'inégalité et finalement on se retrouve avec 1 moins probabilité de valeur absolue de Fn moins 0,95 supérieur ou égal à 0,02 qui est supérieur ou égal à 1 moins 118,75 sur n. Et donc notre 1 moins probabilité de valeur absolue supérieure ou égale à 0,02, c'est la probabilité de valeur absolue strictement inférieure à 0,02 qui est la probabilité de Fn strictement compris entre 0,93 et 0,97. Et donc on trouve que cette probabilité est supérieure ou égale à 1 moins 118,75 sur n. Or nous, je te rappelle, hein, on veut prouver, ou plutôt on cherche la première valeur de n qui permet d'avoir cette probabilité supérieure ou égale à 0,96. Donc pour ça, il suffit de dire maintenant que on n'a qu'à prendre 1 moins 118,75 sur n qui est supérieur à 0,96 et comme ça on aura bien notre probabilité qui est supérieure à 0,96. Donc c'est ce qu'on va faire. On résout l'inéquation 1 moins 118,75 sur n supérieur ou égal à 0,96. Donc je te passe les différentes étapes. Jusqu'à celle-ci. Donc là, on sait que n est strictement positif, donc on peut multiplier par n les deux membres de l'inégalité et l'ordre est conservé. Hein. N'oublie pas de bien justifier. Et ensuite, on divise par 0,04 et on se retrouve avec n supérieur ou égal à 2968,75. Donc finalement, la probabilité de Fn strictement compris entre 0,93 et 0,97 sera supérieure ou égale à 0,96 à partir de n égale 2969 puisque n est un entier naturel. Voilà, on en a terminé pour ce deuxième exercice. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour d'autres exercices de ce même bac.